Bien, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Dans ces temps difficiles. Et il est vrai que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit qu'il est le gardien de nos âmes. Il est le gardien de notre vie. De notre vie spirituelle, bien sûr. Alléluia. Alors bonjour à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse tous, que le Seigneur veille sur ses enfants, alléluia. Parce que nous sommes ses enfants, nous sommes nés de lui. C'est pour ça que nous pouvons crier Abba, Père. Parce que Abba signifie Père, alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la bouche. De la bouche. Nous savons que le Seigneur, il a donné une bouche à ses disciples, à ses enfants. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que la bouche, c'est là où réside la parole de l'Éternel. J'ai mis mes paroles dans ta bouche, Jérémie. Mes paroles sont du feu, et le peuple est du bois qui se consume. Jérémie 5,14. Et la parole de Dieu nous dit que il a mis sa parole dans notre bouche. Et nous voyons que parole et Esprit Saint, c'est exactement la même chose. On dit que le Seigneur Jésus-Christ chassait les mauvais esprits par sa parole. Matthieu 8, verset 16. Et dans Matthieu 12, verset 28 à 32, la parole de Dieu nous dit que Jésus chassait les mauvais esprits par l'Esprit Saint. Donc, parole et Esprit Saint, c'est exactement la même chose. Et comme on dit que le souffle de Dieu sort de la bouche du Christ, dans 2 Thessaloniciens 2,8, une épée sort de sa bouche, l'épée c'est la parole, Éphésiens 6,17, mais c'est aussi le souffle. Un souffle sort de sa bouche. Et le souffle c'est l'Esprit Saint. Alléluia. On peut dire que l'Esprit Saint vit dans notre bouche. Alléluia. C'est lui qui nous donne l'articulation. Nous avons la pensée du Christ et la pensée s'articule par la bouche. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans Romains 1,10, que la parole est dans notre bouche. Christ dans notre cœur, et le cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Christ est dans notre bouche. Alléluia. Et nous voyons que l'Esprit de Dieu est dans notre bouche. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, on va se laisser guider par la parole de Dieu, pas par la parole d'un homme, parce que la parole d'un homme ne vaut rien. Et la parole de l'homme, bien qu'il se dise prophète, parce qu'il y a le faux prophète qui n'a pas l'Esprit de Dieu, Jude 19, qui n'a donc pas l'Esprit, la parole, le souffle dans sa bouche. Le Seigneur a dit, je ne les ai pas envoyés, ces faux prophètes, mais ils ont couru et ils ont fait penser que leurs paroles, seraient comme mes paroles. Mais le Seigneur a dit, ce sont des paroles mensongères. Ils ont une bouche d'où il n'y a pas le souffle, d'où il n'y a pas la parole. C'est une bouche mensongère. Et ceux qui les écoutent, sont égarés. Parce que leur bouche est un gosier qui mène à la mort. Alléluia. Tandis que la bouche du juste, la parole de Dieu nous dit, est une fontaine de vie.
Pourquoi? Parce que le souffle est dans la bouche de celui qui appartient au Seigneur. Et la fontaine de vie, venez à moi, vous tous qui avez soif et fatigués, je vous donnerai du repos. Jean 7, 37 à 39. Et le Seigneur parlait, eh bien, de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiront en lui, parce que l'eau, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est Dieu qui est saint et qui est esprit, qui est une source. Jérémie 2,13. Donc il faut boire à la source. C'est là qu'on prend des forces. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle dit que la bouche du juste est une source d'eau vive. Elle donne la vie. Alléluia. Non que la personne, quand elle parle, elle-même n'est que le support de la lumière de Dieu. Nous sommes des chandeliers, alléluia. Mais la lumière, c'est elle, eh bien, qui instruit les hommes. La lumière, c'est Christ, c'est l'enseignement. Proverbe 6, 23, alléluia. Alors c'est pour cela que je voulais vous parler, eh bien, de la bouche. Il y a des personnes qui ont des bouches pour tromper, et d'autres personnes qui ont une bouche pour sauver. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle dit que les disciples, le Seigneur avait envoyé ses disciples, et même Corneille, il devait entendre Pierre, les paroles qu'il allait dire, Pierre, par laquelle Corneille et sa famille seraient sauvés. Alléluia. Donc on peut dire que la parole de l'élu, de la femme et de l'homme, de Dieu, alléluia, c'est une bouche qui mène à la vie éternelle. Et en Jésus-Christ, il n'y a plus grec, ni juif, ni os, ni chair, alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des esprits célestes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur ne regarde pas l'homme, la femme, ne regarde pas la chair, mais il regarde ce que nous sommes. Nous sommes un avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il n'y a plus ni grec, ni homme, ni juif. Alléluia. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et on peut dire que la bouche, c'est là où il y a le souffle. C'est là où il y a l'esprit. Et nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, quand il a soufflé sur ses disciples, dans Jean 20, 22, il disait « Recevez l'Esprit Saint. Recevez. » Donc, quand il y a un enfant de Dieu qui s'exprime, l'Esprit sort de sa bouche. Et il y a une communion d'esprit pour ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Acte 10, 38. Et la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole, vient de l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit et la parole, c'est exactement pareil. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit, ce que dit l'eau, ce que dit la parole, ce que dit le souffle. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite. Il faut faire du bouche à bouche pour recevoir l'esprit, la respiration. Et c'est comme ça qu'on réanime quelqu'un qui est sur le point de mourir. Nous voyons ça avec les pompiers même. Il faut toujours ce souffle. Il faut faire du bouche à bouche. Alléluia. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel parlait avec ses disciples de bouche à bouche. Alléluia. Quand tu reçois, eh bien, un baiser du Seigneur, alléluia, hein, eh bien, ça veut dire qu'il t'a donné la vie, alléluia. Gloire au Seigneur, Dieu est bon, gloire au Seigneur. Alors, il est dit dans la parole de Dieu que le méchant dit au Seigneur, hein, le méchant dit qu'il a fait alliance. Le méchant dit qu'il a fait alliance par sa bouche avec le Seigneur.
mais le Seigneur lui dit qu'il est un menteur. Alléluia. Psaume, verset 50, 16, 17, 18, 19 à 22. Alléluia. Alors nous allons regarder plus tard, parce que j'ai mis quelques versets de côté que nous allons regarder plus tard. Là, je vais tout de suite venir à l'enseignement. Nous regardons dans la parole de Dieu, dans le psaume 115, versets 4 à 8. La parole de Dieu nous dit, et la parole de Dieu nous parle des idoles, et de ceux qui les fabriquent, les idoles. Ici, les idoles représentent les hommes. Alléluia. Et il y en a qui fabriquent, des idoles, qui deviennent des gourous. Il y en a dans les religions, il y en a qui fabriquent des pasteurs. Et ils deviennent des idoles. Alléluia. Et là, il y a aussi l'idole de Pierre, qu'on peut voir aussi dans les choses catholiques, qui sont faites en usine. Mais quand le Seigneur dit qu'il leur ressemble ceux qui font des idoles, le Seigneur dit l'idole n'a pas de souffle. Elle n'a pas de souffle dans sa bouche. Et ceux qui fabriquent les idoles leur ressemblent. Alléluia. Psaume 115, versets 4 à 8. Leurs idoles sont de l'argent, de l'or. Ce sont aussi du bois et de la pierre. Et ceci, c'est le symbole de l'homme. J'en parle souvent dans mes vidéos. Alléluia. De l'or, de l'argent, de la pierre, de l'airain. Tout ça, ça représente l'homme. Le Seigneur dit, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont donc une bouche et ne parlent point. Elles ne peuvent pas parler parce qu'il n'y a pas dans leur bouche l'Esprit Saint. Et la Bible, elle dit, ce n'est pas vous qui parlerez, votre bouche, ça ne sera pas la vôtre, mais ça sera celle du Seigneur. Parce que celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette, dit l'Éternel. Alléluia. Donc le Seigneur, il dit, voici Jérémie, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Et tu leur diras, Jérémie. Alléluia. Mais là, on voit que l'idole, elle ne parle point. Elle a des yeux, elle ne peut pas voir. Spirituellement, elle est morte, l'idole. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et elle ne voit point. Elle a des oreilles, elle n'entend point parce que c'est des incirconcis d'oreilles. C'est pour ça que quand le Seigneur mettait son doigt dans les oreilles de ceux qui étaient sourds, spirituellement, le doigt, Luc 11, 20, représente dans la parole de Dieu l'Esprit Saint. Alléluia. J'ai fait des études et je les ai mis sur YouTube. Alléluia. Et je parle de ce sujet. Alléluia. Et s'il y a des commentaires au sujet du doigt de Dieu, vous pouvez me les laisser sur la page des commentaires. Alléluia. Et j'en discuterai avec vous. Gloire au Seigneur. Alors le Seigneur dit au sujet des idoles qu'ils ont une bouche qui ne parle point et qui des yeux qu'ils ne voient point et les oreilles qui n'entendent point. Le Seigneur dit ceux qui les fabriquent leur ressemblent. Psaume 135, versets 15, 16, 17, 18. Mais qui est comparable à une idole, si ce n'est les esprits de Dieu. Matthieu 13, verset 13 à 17. Donc nous voyons que l'homme est comparé à l'idole. Elle est morte, elle n'a pas de souffle, elle n'a rien dans la bouche, elle n'a pas d'esprit dans la bouche. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, il fallait que le Seigneur vienne lui-même dans un corps de chair, 1 Timothée 3,16, et qu'il puisse guérir ses élus, les aveugles, les muets, les sourds, et en même temps les boiteux,
symbolisé bien, par une statue. C'est pour ça qu'il est dit dans Ésaïe 35, verset 1, 4, 5, 6, « Votre Dieu viendra lui-même et il vous sauvera. Alors les sourds entendront, les aveugles verront, et le boiteux sautera comme un cerf. » Alléluia. Et le muet, parlera. Et c'est ce qu'il a fait le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons regarder dans Luc 7, versets 18 à 23, Matthieu 11, versets 2 à 6, Matthieu 12, verset 22, Matthieu 15, versets 29 à 31. Mais la parole de Dieu nous dit qui c'est qui rend sourd, qui c'est qui fait entendre, et qui c'est qui rend muet, ou aussi bien ceux qui ouvrent les yeux des aveugles, si ce n'est moi l'Éternel. Exode 4, verset 11. Et Jésus-Christ, notre Sauveur, était venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui se disaient voir comme les pharisiens deviennent aveugles, et que ceux qui se reconnaissaient comme des aveugles deviennent des voyants. Jean 9, verset 39. C'est pas qu'ils avaient une maladie de peau, mais spirituellement, il fallait qu'ils voient les choses spirituellement, comme nous dit la parole de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Et nous voyons que la statue, la statue, comme on voit dans la parole de Dieu, dans Matthieu 13, quand le Seigneur, il dit, ils ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, une bouche pour parler, mais le Seigneur, il dit, à eux, leurs yeux n'ont pas été ouverts, au contraire, je leur ai fermé les yeux, je leur ai bouché les oreilles, pour pas qu'ils ne comprennent, qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne se guérissent. Si on lit Matthieu 13, alléluia. Mais le Seigneur, il dit à vous, heureux vos yeux, car ils voient, alléluia. Ils voient mes œuvres. Ils les voient, mes œuvres. Alléluia. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Gloire au Seigneur. Et quand le Seigneur est venu, la parole de Dieu nous dit que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'était que l'Éternel devait venir et devait guérir ses brebis. Parce que le Seigneur, il est le bon berger et nous sommes ses brebis. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur est venu et il a guéri ses brebis. Jésus, il est le divin berger qui prend soin et qui donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, versets 10 à 16. Alors, comme on voit que les faux prophètes, qui n'avaient pas la parole de Dieu dans leur bouche, qui n'avaient pas le souffle de vie dans la bouche pour donner la vie à d'autres, le Seigneur, il dit, mes brebis étaient malades, et ceux qui les gardaient étaient eux-mêmes malades et incapables de guérir. Donc le Seigneur, il dit qu'il vient lui-même, c'est ça la bonne nouvelle. Ésaïe 42, versets 1, 7, 9, 16, 18, 19, 20, 22. Alléluia. Alors c'est pour ça que dans Ézéchiel 34, versets 1 à 31, le Seigneur parle des faux bergers, qui ne prennent pas soin des brebis, mais qui prennent soin d'eux-mêmes. Ils s'engraissent, mais les brebis, sont dispersées. Et le faux berger est comme un loup, la parole de Dieu nous dit, parce qu'il mange les brebis. Il les attire à lui, il se déguise en brebis, mais il est un loup. Il se déguise en lumière comme le Christ, qui est la lumière véritable, mais lui il se déguise. Mais c'est une fausse lumière, c'est pas la lumière véritable. La parole de Dieu nous dit, dans Jean 1,
si on lit tout Jean 1, que la véritable lumière qui éclaire tout homme, c'est Christ. Il est la véritable lumière. Alléluia. Ce n'est pas un semblant de lumière. Gloire au Seigneur. Alors, dans 1 Timothée 4, verset 1-2, la parole de Dieu nous parle des doctrines de démons, de faux prophètes. 1 Timothée 4, verset 1-2. Et nous voyons que ces faux prophètes, ce sont des esprits de démons. Et dans Apocalypse 16, verset 13-14, la parole de Dieu nous dit, on va lire, Apocalypse 16, 13, 14. Apocalypse 16, 13, 14. Je vais sortir de la gueule, ce n'est même plus la bouche là, du dragon, le diable, le Seigneur, ne lui donne même pas une bouche. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, Ecclésiaste 3,18, les bêtes, c'est ceux qui n'ont pas l'esprit du Seigneur, Jude 19. Je vis sortir de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète,